Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance générale, sentimentale, relationnelle, professionnelle. Enfin, on verra bien ce qui sort. Pour la période du 16 au 30 juin 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la période de juin-juillet au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Voilà, vous pouvez aller voir, aller dans la playlist de juin. Alors, vous êtes dans une énergie de chariot, les Gémeaux, donc ça va bouger, ça va bouger. On vous dit aussi que là, on vous demande d'avoir de la patience. Hein. On vous parle ici de quelque chose. Alors, peut-être que vous patientez sur une situation. Pour certains, ça peut être un travail indépendant, un nouvel emploi. En tout cas, vous travaillez dur, hein, j'ai l'impression actuellement, pour pouvoir monter quelque chose. Où vous êtes peut-être dans un nouveau travail ou vous montez votre entreprise ou voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça ici. En tout cas, il y a du travail acharné. Alors, le chariot, c'est une énergie de victoire aussi. On avance, hein, c'est nous aussi qui mettons voilà, on met l'impulsion pour savoir dans quelle direction on veut aller. Donc là, on vous demande d'être autodiscipliné, hein, justement, pour ne pas partir dans tous les sens. Et on vous parle encore avec le chariot qui a quelque chose aussi du succès, de l'ambition. Hein. Donc là, on sent qu'il y a deux énergies d'ambition où on travaille dur pour y arriver. Hein. Et on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est aussi planifier quelque chose. C'est en prévision. Pour certains, ça peut être aussi, encore une fois, planifier ce qu'on veut vraiment. C'est travailler, c'est regarder au loin, se dire, bon, moi, je veux faire comme ça. C'est planter ses graines. Hein, c'est un petit peu ça aussi. En tout cas, avec une énergie de 3 de bâton, on va de l'avant. On est heureux de ses choix. Voilà, on est, comment je pourrais dire ça, on planifie, on a confiance en soi. Voilà, on se dit ça va aller. Voilà, c'est vraiment là, vous êtes vraiment dans une énergie, j'ai l'impression, où il y a quelque chose qui bouge. Hein, mais vous travaillez dans le sens où vous voulez vraiment que ça réussisse. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous me direz en commentaire si vous voulez. Alors, on a ensuite le valet de denier. Bon, bah ça va, c'est la suite. Hein. Les deniers, vous avez beaucoup de deniers. Donc, c'est ça. Pour certains, vous êtes dans un nouvel emploi. Vous êtes en train de semer justement vos graines. Hein. Enfin, vous êtes en train peut-être d'apprendre, de comprendre certaines choses aussi. Moi, je pense que vous êtes dans une phase où il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à assimiler. Ouais, c'est ça. Hein. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles aussi. Un valet, ça peut amener aussi des bonnes nouvelles. Peut-être pour certains, vous allez aussi partir dans un nouvel emploi. Vous allez avoir, justement, vous venez d'avoir la nouvelle que vous avez été pris, peut-être, hein, dans un travail ici. Et du coup, voilà, vous êtes en train de vous préparer. Pour certains, peut-être vous former. En tout cas, vous êtes confiant et vous avez une énergie où vous avez envie d'aller de l'avant, pardon. Alors, on a aussi le 2 de coupe. Alors, pour certains, donc, il y a bien un contrat. Hein. Le 2 de coupe, c'est contrat collaboration. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous avez travaillé dur pour planifier quelque chose. Pour certains, c'est peut-être justement un mariage. Pourquoi pas, hein. Vous allez peut-être vous marier, vous paxer, j'en sais rien. En tout cas, il y a un partenariat qui se met en place. Là, on voit que c'est en train de se matérialiser. Avec l'amour là au niveau, on va dire, du sol, hein, parce que voilà, là c'est la tête et là c'est le sol. Enfin, ça se matérialise, on me dit. Hein. Il y a une belle connexion qui est en train de se mettre en place ici. Hein. C'est bien ce que je vous disais, mariage, hein, union. Hein. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Hein. Vous planifiez quelque chose, il y a beaucoup de travail. En plus, période de l'été, les gens se marient souvent l'été. Il y a peut-être du boulot à cause de ça. Là, on voit le diable quand même, l'énergie du diable. Hein. On me dit attention aux dépendances quand même, ne pas être dans l'infidélité. Pour certains, vous êtes peut-être en train de travailler, ou vous avez été peut-être dans une énergie où il y a eu beaucoup de dépendance, vous n'étiez pas prêt peut-être à fonder quelque chose. Hein. C'est peut-être ça pour certains, vous avez peut-être encore cette énergie un peu de sexualité exacerbée, d'envie de plaire, vous avez peur de... Voilà, vous avez encore des peurs en vous. Hein. Il y a quand même comme une forme d'emprise. Hein. Mais là, j'ai l'impression quand même que cette énergie du diable, c'est le passé. Vous avez été dans cette énergie-là pendant longtemps avec des dépendances, des peurs d'avancer. Et là, on me dit avec le valet de denier, ça y est, vous allez vers un nouveau... ah ouais, c'est ça, un nouvel accomplissement avec le monde. Hein, c'est ça. Ouais, on me parle que vous allez réussir. On me parle de succès, de réalisation dans votre mental, c'est ça en fait. Vous n'avez plus envie de repartir en arrière. Vous n'avez plus envie d'être dans des dépendances, dans des comment je pourrais dire ça,
des envies, vous voyez, soudaines comme ça, de pulsions ou d'emprise, d'être sous l'emprise de quelqu'un. Je pense que vous voulez accomplir des choses, vous voulez avancer, vous voulez planifier. Il y a quelque chose ici, vous voulez être dans la plénitude, l'accomplissement. Il y a un succès, une réalisation, on me dit ici. Avec le monde, ça peut être aussi un travail en rapport avec l'étranger. Peut-être que vous allez partir dans un autre pays, une autre région aussi. Hein. Donc vous êtes peut-être en train de planifier aussi pour partir. Hein. Alors, on a également ici le cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton, c'est une énergie très passionnelle, hein, encore une fois. Donc, décision rapide, hein, ça va vite, hein, le cavalier de bâton. Vous avez quand même le chariot et le cavalier de bâton. Donc, ça rigole pas hein, pour vous cette prochaine quinzaine ici. Hein. En tout cas, le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il va vite. Après, ça peut être aussi, vous êtes peut-être dans une aventure, vous étiez peut-être dans des relations un peu de jab, justement, hein, tentation plutôt sexuelle, etc. Et là, on voit que pour certains, vous avez envie pour moi, vous avez envie de passion, mais de passion plus posée. Vous voyez, on sent que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, hein, parce que le monde, ça peut représenter l'étranger, ou quelqu'un qui n'habite pas forcément dans votre région, mais avec qui vous allez planifier des choses. Alors, peut-être que votre chéri est peut-être dans un autre pays aussi, et vous allez aller le rejoindre, hein, ou la rejoindre. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi pour certains. Bon, en tout cas, le cavalier de bâton, c'est une énergie quand même passionnelle. Hein. On y va, il y a de l'énergie, on va pas... c'est pas lent, quoi, je veux dire. On négocie aussi, le cavalier de bâton n'a pas peur, il est fougueux. On parle en tout cas de voyage, d'aventure. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Hein. Et en plus, avec l'amour, le 2 de coupe à côté. Moi, je pense que pour certains, vous allez... Oui, c'est ça, il y a bien une officialisation pardon, avec le hiérophante. Oui, pour certains, vous allez passer la bague au doigt, là, hein, j'ai l'impression. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi... vous allez comprendre quelque chose hein, avec le pape. Le pape, c'est quand même quelqu'un qui est très spirituel. C'est quelqu'un qui est dans l'engagement. C'est des choses engagées. C'est pas du n'importe quoi, c'est conforme. Ça peut être aussi... ça peut représenter un prêtre ou voilà, quelqu'un d'officiel, hein, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train de planifier quelque chose. Bon, pour moi, c'est vraiment un mariage, quoi. J'ai l'impression que vous allez vous marier. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Ou ça peut être aussi officialiser une relation parce que vous n'étiez pas prêt. Et là, ça y est, vous rencontrez quelqu'un où vous allez enfin pouvoir aller voir cette personne qui habite loin. Ou je sais pas, il y a un truc dans ce genre, en tout cas. Bon, après, ça peut être aussi pour certains un travail aussi. Hein. Vous avez peut-être longtemps travaillé pour un projet et votre projet se met en place. Ça y est, hein, c'est reconnu. Vous êtes inscrit au registre des commerces, je ne sais pas. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Pour certains, où vous allez être officiellement peut-être nommé. Je ne sais pas, peut-être que vous avez passé des examens. Voilà, c'est le moment des examens. Vous allez l'obtenir et vous allez peut-être... ça y est, vous avez votre diplôme en poche et vous allez pouvoir enfin, ça y est, partir vers de nouveaux horizons. En tout cas, pour certains, on me parle ici d'énergie de chaos. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette carte. On vous parle, en tout cas, il y a quelque chose qui en fait, avec la tour, ça se déconstruit pour mieux se reconstruire derrière. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui vous est tombé dessus. Hein. Pour certains, on me dit... vous avez été dans une énergie de destruction, de chamboulement. Il y a un chamboulement qui arrive dans votre vie, ça c'est clair et net. Bon, moi je pense plus que c'est positif hein, pour vous. Ou peut-être que le fait de rencontrer cette personne, vous allez peut-être devoir derrière chambouler quelque chose. Ça va tout chambouler. Si vous changez de pays, de région, déjà un déménagement c'est pas simple. Si vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous allez rencontrer le grand amour, ben voilà, c'est un chamboulement quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bon, on va aller voir ici avec le petit Lenormand, on va recouvrir pour chaque carte pour voir un petit peu. Alors sur l'énergie du diable, on a quoi? On a la croix. Donc c'est ça, vous quittez une énergie de diable, hein, d'emprise, de croyances erronées. Pour moi, il y a quelque chose ici où vous êtes plus dans la sagesse aussi. Hein. Valet de denier, on a le serpent. Donc on voit qu'il y a peut-être eu beaucoup de toxicité. Vous allez peut-être quitter un emploi qui ne vous plaisait plus, il y a des jalousies, c'est compliqué, ou il y avait beaucoup d'énergie négative dans cet ancien emploi. Pour d'autres, ça peut être tout à fait une transformation, un changement de peau. Hein. Vous partez vers autre chose. Sur le monde, on a l'arbre. Alors l'arbre, c'est voilà, c'est quelque chose qui évolue. Vous accomplissez, vous évoluez. Hein. L'arbre, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un élément, enfin c'est... L'arbre, il est ancré et en même temps, il est connecté, il est aligné. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, il y a un alignement qui est en train de se faire pour vous, les scorpions. Les gémeaux, pardon. Scorpion, c'est le signe que j'ai fait avant.
L'arbre, c'est aussi retrouver sa vitalité, c'est être fort, c'est la puissance, c'est aussi l'élévation. Hein. Donc en fait, vous êtes vraiment en train de vous élever, hein. C'est beau. 8 de denier, on voit que vous êtes en train de... Vous êtes patient par rapport à une femme ici, ou si vous êtes une femme. On sent que vous avez envie d'engagement peut-être avec quelqu'un ici. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup de patience. Vous avez dû faire preuve de patience. Alors peut-être que cette personne n'était pas libre ou peut-être qu'on vous dit ici avec les énergies féminines que vous avez eu... voilà, vous avez eu l'énergie d'une femme. Hein, vous voyez, c'est plus de douceur, de compassion. On sent que... Voilà, la patience, ça fait partie aussi des qualités aussi d'une maman un peu. Hein. Alors, le chariot, la chance tourne. Hein, on me dit, ça y est, hein, vous allez aller vers une direction où il y a... Vous voyez, c'est pas méchant pour moi. Hein, bien au contraire. Hein. Et on me parle ici de prévision, mais il y a la coupe. Bah, vous allez couper hein, la faux. Il y a quelque chose qui va être tranché, coupé. Vous allez oser... vous allez prévoir certaines choses, mais ça passe par une période où vous allez devoir trancher sur certaines choses. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Alors le cavalier de bâton, on a l'amour, hein, donc c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose ici au niveau de l'amour, la passion, une relation amoureuse passionnelle. On me dit que vous allez, alors peut-être pour certains, vous allez déclarer votre flamme ou demander en mariage quelqu'un, hein, parce qu'on a l'amour, le 2 de coupe. Pour moi, vous allez vers un grand amour. Hein. Il y a quelque chose de très fort là. Hein. Alors, c'est peut-être vous aussi qui allez vers quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous passionne depuis très longtemps également. Mais en tout cas, ça va vous faire vibrer. Hein. Alors, sur l'amour, on a la maison, donc on a la construction. Ça y est. Pour certains, vous construisez bien une histoire d'amour. Il y a peut-être, vous allez peut-être vivre ensemble, vous paxer, marier, fonder une famille. Il y a quelque chose de très constructif en tout cas. Et pour d'autres, ça peut être aussi vous qui allez vous redonner de l'amour à vous-même. Hein. On a quand même plusieurs cartes où ça vibre. Et on a sur le hiérophante, on a le chien. Donc le chien, c'est aussi des personnes fiables autour de vous qui vont vous aider. Ça peut être une personne, un mentor, il y a de la stabilité. Ça peut être encore une fois hein, beaucoup de personnes autour de vous, des gens fiables qui vont être là pour célébrer votre amour, pourquoi pas. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit ici que vous avez au moins une personne à côté de vous qui est stable et qui est fiable, hein, sur qui vous pouvez compter. Après, ça peut être vous hein, qui allez devenir aussi quelqu'un de très posé, fidèle, stable. Hein. Moi, je pense que c'est plus vous. Allez, on va aller mettre une carte au niveau amoureux avec l'oracle au fil de l'amour hein, des oracles de Mika. Alors, sur le diable et la croix, on a la renaissance. Voilà, il y a une renaissance qui est en train de se mettre en place pour vous, hein, les Gémeaux. Vous renaissez de vos cendres. Waouh! Il est beau, votre tirage. Hein. Le valet de denier et le serpent, on a la destinée. On me dit de toute manière, c'était ici, c'était écrit, c'est le destin. On sème et on récolte. Donc là, il y a quelque chose. Hein. On vous dit ici, alors soit c'est une personne qui arrive qui vous était destinée, soit c'est vous. Voilà, tout ce que vous avez vécu, c'était nécessaire. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit également. Sur le monde et l'arbre, on a la stagnation. Pendant un moment, vous avez stagné. Donc là, maintenant, ça y est, on me dit, il faut grandir. Hein. Il faut vous ouvrir au monde aussi pour certains. Voilà, arrêtez d'être en stagnation. Là, moi, je pense que pour certains, il y a quelque chose... qui va en train de se mettre vraiment en place. Hein. On vous dit, vous allez avoir la confiance, vous avez confiance, il y a une confiance qui doit s'installer. Alors pour certains, vous étiez peut-être éloigné de votre chérie hein, et la confiance s'est installée, vous êtes confiant. Peut-être aussi sur l'issue peut-être d'un travail, pourquoi pas. C'est pas forcément encore une fois que l'amour, hein, ça peut être aussi une confiance que vous avez obtenue en vous. Vous avez plus confiance en vous, vous êtes prêt, vous avez bâti votre empire, on va dire. Hein. Alors, sur le chariot et la chance, on a le bonheur. Waouh, vous avez bâti votre bonheur, carrément. Waouh. Sur le 3 de bâton et la faux, on a le retard. Voilà. Il a fallu couper, il a fallu comprendre, planifier avant que les choses se mettent en place. Donc, c'est ça, hein, ça a mis du temps avant d'arriver. Hein. Donc, je pense que là, vous c'est amplement mérité. Hein. Le cavalier de bâton, on a le pardon. Vous avez, pendant ce temps-là, on me dit, il y a un travail de pardon qui a dû être opéré. Alors, soit, voilà, vous avez peut-être dû lâcher quelqu'un, ou pardonner, ou travailler sur vous. On vous dit, là, maintenant, ça y est, vous êtes prêts. Il y a une belle passion qui peut se mettre en place parce que vous avez travaillé vos blessures. Sur l'amour et la maison, on a la nostalgie. On sent que...
Voilà, pour certains, vous étiez... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de nostalgie ou peut-être que vous avez dû faire le deuil d'une ancienne famille, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous étiez... Pendant longtemps, vous avez été peut-être un peu volage ou un peu dans des relations qui ne duraient pas parce que vous n'arriviez pas à pardonner ou à travailler sur le passé ou à lâcher peut-être une famille ou je ne sais pas. Hein, c'est souvent à cause de ça hein, qu'on n'avance pas, d'ailleurs, qu'on stagne. Et le hiérophante avec le chien, on a la sexualité, les désirs profonds. On voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise ici dans vos désirs profonds. Hein, la sexualité, moi je le lis comme ça ici. Vous allez vraiment être dans une relation, pour moi c'est une relation divine. Hein. Là je ressens vraiment une relation très forte, avec une connexion de fou. Où vous êtes vraiment en fusion dans tous les sens du terme, hein, c'est une union sacrée pour moi, où il y a la stabilité, il y a l'engagement, il y a la sexualité, il y a la vibration, voilà, c'est tout un couple, hein, c'est un tout. Ben dis donc, votre tirage il est magnifique. Hein. Allez, on va aller voir non, j'ai oublié l'oracle union sacrée. Alors, l'oracle union sacrée vous dit amour inconditionnel et durable. Bah oui, je comprends bien, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça, vous êtes dans l'amour inconditionnel, là. Hein. Oh ah ouais, c'est beau. Alors, on me dit que voilà, vous étiez dans le flirt et séduction, mais que ça y est, maintenant, vous êtes dans la voie de l'amour inconditionnel et durable. Et que voilà, vous sortez de votre solitude et votre isolement. On me dit que vous avez été longtemps dans la solitude et l'isolement. Et vous avez travaillé pour être dans l'amour inconditionnel et vous avez compris. Donc maintenant, la fleur de bac qui peut vous aider à atteindre cet état, je le souhaite en tout cas. Moi, je ne suis pas Gémeaux du tout. Donc. La centaurée, on vous dit affirmation de soi et autonomie. Voilà, c'est ça. Il va falloir vous affirmer, les Gémeaux, et puis être autonome. C'est ça l'amour. Hein. Le secret de l'amour, c'est être autonome. Hein. C'est pas être dans des dépendances. Hein. C'est quitter la carte du diable, justement. Les dépendances, l'emprise, les blessures, les peurs. Voilà, tout ça, c'est pas bon. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont arriver à ce but-là. Et bien écoutez, vous me direz en commentaire, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.